je vous propose une séance pour voyager. Vous pensiez que c'était les murs du logement, alors que c'était les murs intérieurs, enfermés dans ces pensées néfastes, tel un lion en cage, ces pensées s'énerver, sortir de ces murs intérieurs et voyager. Là-bas. Allez, on y va. Être là et là-bas à la fois. Être bien ici parce qu'on est bien là-bas. Arrêter de vouloir être ailleurs pour profiter de ce temps en étant bien à l'intérieur et apprendre à se connaître. Des capacités infinies. D'apprendre à vivre simplement ce que la vie nous apporte en ce moment. À voyager dans son monde pour aller là où vous êtes bien. On dit que l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté parce qu'on est incapable de regarder l'herbe dans notre champ à nous. Un champ de fleurs est là, à vos pieds, dans lequel vous pouvez venir vous promener à toute heure de la journée. Comme Nelson Mandela le récitait, « Je suis le capitaine de mon âme ». Le dernier vers d'Invictus. Cet homme était habité pleinement par la compréhension, la bienveillance, le pardon, l'amour avec un grand A. Il savait que le pouvoir de la pensée est un pouvoir au-delà de ce qu'on peut penser, infini. La pensée remplie de tolérance a ce pouvoir de changer le monde. Vous, lui, moi. Nous sommes capitaines à bord de nos pensées. Alors, comme lui, vous pouvez choisir de voyager, de sortir de cet enfermement, juste en voyageant là, ici, maintenant. Se recentrer en soi. Se laisser aller au rythme de la respiration. Laisser la respiration aller à son rythme. Naturel. Posé. Tranquille. Apaisé. Pour autoriser le corps à se relâcher. Posé, tranquille, apaisé, tandis que l'esprit peut arrêter de s'emprisonner et se poser, tranquille, apaisé, au même rythme que le corps, lui se relâche encore plus. À chaque ondulation de la poitrine, alors que les pensées parasites s'estompent ou diminuent. Plus elles s'éloignent, comme sur une surface lisse, les ondes partent de plus en plus loin. Elles s'étirent, elles s'éloignent. Les regarder s'éloigner et disparaître pour laisser cet espace serein et calme. Mieux. Profondément bien. Posé. Tranquille. Apaisé. Prêt à voyager. À sortir de cet enfermement. Nous sommes nos propres geôliers et il est temps de se libérer. Arrêtez d'être dans l'attente d'un inconnu au risque d'être frustré ou apeuré pour voyager tranquillement ici, d'ici. J'ai décidé d'arrêter de subir ce qu'on appelle le temps perdu. Arrêter de se sentir frustré, alors que dans d'autres temps, on a demandé à avoir ce temps. Mais là, il est imposé et on le vient de voir ce temps subi
embouteillage, salle d'attente, retard d'un rendez-vous, pour en faire du temps libre et l'occuper positivement. Certains vont dire que la vie c'est une succession d'embêtements, et je suis poli. D'autres, une succession d'opportunités, Certains trouvent les autres chanceux, et eux, non chanceux, alors que d'autres vont utiliser l'énergie positivement pour aller chercher la chance. On peut choisir de vivre une situation avec de la frustration, de la colère, de l'envie, ou vivre cette même situation comme l'opportunité de faire autrement, d'apprendre des choses nouvelles, d'utiliser le temps autrement, de vivre la vie sous un nouvel angle, dans la responsabilité de soi. Parce que maître, nous pouvons choisir de nous limiter ou de lever les barrières pour exister. J'ai donc décidé de profiter de ce temps imposé pour en faire du temps libre, celui qu'on attend souvent et qui nous manque. Changer le « j'ai manqué » pour. Certaines personnes aiment les voyages, mais sont dans l'incapacité de voyager, et pourtant, elles voyagent. Je choisissais maintenant de partir en voyage et de laisser aller tous les tourments pour profiter de ce moment. J'ai laissé ma main glisser sur les piles de livres, à peine ouverts pour répondre à l'appel de ce livre. 50 récits pour méditer de Ramiro Callé. Une véritable source d'inspiration, tant par les textes sélectionnés que par les réflexions de l'auteur. Je vous partage le récit Imperturbable. C'est son titre. Il était une fois un homme extraordinairement riche qui, à l'âge de 40 ans, décida de tout donner et de ne garder pour soi que ce qui suffisait à lui permettre de passer tranquillement le reste de son existence. Il ne portait plus aucun intérêt au voyage, car il avait vérifié que le voyage le plus fructueux était celui qui l'avait amené jusqu'à son moi profond. Il était tout à la fois aimable et cordial avec tout le monde, sans rechercher ni éviter personne. Si on lui adressait la parole, il répondait. Si on ne lui disait rien, il demeurait silencieux. Sa vie était simple et sobre, et pourtant toujours intéressante. Il continuait d'apprendre des choses, chaque jour, en observant l'air, l'eau, les fleurs et son moi profond. Puisqu'il était déjà arrivé, il n'avait aucun voyage à faire, et il vivait. Puisqu'il s'était débarrassé de toute attache, rien ne l'agitait. Il jouissait d'un excellent sens de l'humour, et il ne s'émouvait jamais. Les gens le voyaient aller et venir de tous côtés, sans destination particulière. Parfois il achetait des confitures qu'il offrait aux gens, car il aimait faire des cadeaux. Un jour, un curieux s'approcha de lui et lui demanda « Toi qui as renoncé à tant de choses, à quoi crois-tu » Ses lèvres esquissèrent un rire amusé, et il répondit tranquillement « Le soleil monte dans le ciel, le soleil disparaît. Voilà ce à quoi je crois. » Surpris, l'inconnu demanda « Et tu trouves que c'est peu, voire même rien ?» Ramiro ajoute que l'être humain remplit tellement son futur d'attentes improbables qu'il se transforme en un torrent d'incertitude, d'anxiété et de malchance. Changer, vivre autrement, changer nos attentes en vie, c'est ce que je vous propose maintenant. Vous pouvez laisser venir cette sensation de liberté et aller là où vous avez envie d'être.
Choisissez d'y être maintenant ou l'instant suivant. Il suffit de fermer les yeux pour voyager plus loin. Et vous avez ce pouvoir extraordinaire d'être dans cet espace extraordinaire, de vous sentir là où vous avez envie d'être. Vous pouvez choisir dans ce lieu de mal ce moment de la vie. En partant dans ce lieu d'évasion, vous sortez de la spirale infernale des ruminations. Elles sont inutiles. Elles sont inutiles et vous empêchent de vivre tranquille. Vous leur ouvrez une voie à gauche et les sentez s'éloigner. Vous les regardez comme des feuilles d'arbre à l'automne, emportées par le vent. Et à l'horizon, vous le regardez, désormais libéré. Vous choisissez de rentrer dans une spirale agréable et de pouvoir être libre. Tout n'est que pensée. Notre quotidien passe à travers le filtre de nos pensées. Vous pouvez changer le filtre sombre pour le remplacer par un filtre de lumière. Pour installer de la couleur. Vous changez le filtre frustration pour instaurer la précaution. Vous retirez l'anxiété pour diffuser la paix. Vous avez ce pouvoir de penser autrement. Dans cet espace où vous vouliez être et vous êtes maintenant, vous vous installez. Et vous avez envie d'être encore mieux. Alors vous observez tout ce qui compose cet espace de bien-être en vous. Les couleurs, les parfums, les sons, les sensations, les sens et les sons à l'unisson. Vous laissez venir cette nature à vous. Plus vous créez cet espace, plus l'énervement s'éloigne vraiment. Et vous observez comment l'image de ces voyages, tous ces bruits naturels dans cet espace, vous amène le plaisir de voyager, ce plaisir d'être là où vous êtes. Vous goûtez à une nouvelle sensation douce et rassurante.
Captez cette douceur de vivre dans ce havre de paix. Et la respirer. Suivre son parcours et profiter de cette douceur. Sentez chacune de ces sensations de détente, de calme, de tranquillité, de confiance, de sécurité. Tout est là à l'intérieur. Vous accédez à ce potentiel en vous pour être bien. Libéré de cet enfermement, vous voyagez dans l'espace pendant que votre corps est confortablement installé, de plus en plus confortable avec lui-même. Vous vivez pleinement cette escapade. Profitez totalement de cette balade. Je vous laisse quelques instants qui peuvent être des minutes ou des heures pour savourer les sensations de plaisir et de bonheur que vous vivez là. Là où vous aviez envie d'être avant ce temps que vous prenez pour vous. Maintenant vous y êtes et vous vivez ce voyage. Avant de revenir, vous gardez un souvenir, un geste pour venir, un geste pour vous rappeler ce voyage au cœur de vous. Vous faites ce geste réellement pour bien ancrer ce pouvoir d'être là où vous êtes bien. Ça peut être gens dans votre monde intérieur, ou en allant voguer ailleurs. De retour de votre promenade, vous êtes au milieu de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et vous partagez ce moment. Vous pouvez imaginer leur raconter tous les bienfaits que vous avez ressentis. Et juste en vous écoutant, leur raconter cette promenade, cette escapade, vous vivez tous ces bienfaits à nouveau. Vous les vivez une seconde fois. Parce que nous avons ce pouvoir de revivre les moments de bonheur souvent. Il s'agit de votre esprit, le pouvoir des pensées. Vous conservez ce souvenir pour en faire votre présent et voyager là-bas. Vous allez pouvoir tranquillement,
à votre rythme, tranquillement. À votre rythme, revenir ici et maintenant tout en restant connecté à votre pouvoir et à ces sensations d'être simplement bien parce que vous l'avez décidé. Ce pouvoir de décision, vous l'avez entre les mains. Vous pouvez choisir de vivre bien ce moment. Vous le savez maintenant. Et en restant connecté à votre pouvoir intérieur, vous portez votre attention au point de contact de votre corps avec le ciel, allégé comme votre esprit. Vous commencez à bouger les pieds, les mains, les bras, les jambes. Vous vous sentez bien. Vous restez dans ce bien-être, tout en étirant l'ensemble de votre corps, et sur la prochaine expiration, vous ouvrez les yeux et vous êtes là mieux qu'avant. Puisque vous savez maintenant que vous avez ce pouvoir. Et ce n'est qu'un début.